Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Tu nous parles. Nous voilà à la leçon de vendredi. Pour aller plus loin, nous vous invitons à lire dans le livre Patriarches et prophètes, le chapitre La prise de Jéricho, livre écrit par Ellen G. White. Quand la rébellion contre l'autorité de Dieu se souleva dans l'univers, il n'y avait qu'une alternative. Soit Dieu cessait d'être ce qu'il est fondamentalement et éternellement et cédait le leadership de tout l'univers à l'une de ses créatures rebelles, soit il devenait le Père saint, juste, aimant et miséricordieux de tout ce qui existe. La Bible présente la deuxième option. Et alors, l'affrontement entre les forces du mal et la puissance de Dieu devint inévitable. Quand les puissances politiques ou socio-historiques associées aux forces cosmiques chaotiques et rebelles manifestèrent la même attitude de défi envers lui, Yahvé, le Seigneur souverain de l'univers, intervint. Le motif de Yahvé comme guerrier devient une préfiguration de sa victoire ultime qui mettra enfin un terme au conflit cosmique qui fait rage entre le bien et le mal. Apocalypse 20, les versets 8 à 10. De plus, les guerres divines d'Israël nous montrent non seulement un aperçu du conflit cosmique comme un miroir, mais elles font partie intégrante du même conflit, anticipant le jugement de Dieu dans la sphère de l'histoire présente. Dieu avait fait de l'entrée dans le pays leur privilège et leur devoir au moment qu'il l'aurait décidé. Mais à cause de leur négligence délibérée, cette autorisation leur fut retirée. Ce n'était pas dans les intentions de Dieu qu'ils obtiennent le pays en faisant la guerre, mais en obéissant scrupuleusement à ses ordres. Extrait du livre From Eternity Past, du passé éternel, page 274, écrit par Ellen G. White. À méditer. En quoi le contexte du conflit cosmique vous aide-t-il à mieux comprendre que le Seigneur ordonne à Israël d'aller faire la guerre? En classe, discutez de vos réponses à la question de lundi sur la réalité du grand conflit et la manière dont il est à l'œuvre dans le monde qui nous entoure. Quel est notre rôle dans ce conflit et comment le tenir? Comment mettre en pratique ce principe qui consiste à rester tranquille et à attendre que le Seigneur combatte pour nous dans notre vie spirituelle? Souvent, dans nos échanges et nos désaccords occasionnels dans l'Église, nous cherchons à savoir qui est de notre côté. À la lumière de Josué 5, versets 13 à 15, comment devons-nous changer notre attitude? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.